Fin du séminaire de validation du projet de réforme dans le secteur des médias au Bénin. Il s'est achevé ce jeudi 5 octobre à Abomey. Mesdames et messieurs les séminaristes, la HAC, par ma voix, vous remercie pour votre participation active à ce séminaire. Vous avez accepté sacrifier 3 jours de votre agenda pour vous mettre au service des professionnels des médias, au service de la HAC, au service de la nation. Ce sacrifice exprime votre volonté de contribuer à l'élaboration du rapport sur les réformes dans le secteur des médias au Bénin, à soumettre au chef de l'État, son Excellence M. Patrick Talon, selon ses vœux du 12 janvier 2023. Et ce sacrifice ne passera pas inaperçu. C'est sur ces mots que je déclare clos le séminaire de validation du projet de rapport des réformes dans le secteur des médias au Bénin. Les échanges entre la HAC et les acteurs des médias ont abouti sur un ensemble de décisions communes qui seront portées à la connaissance du chef de l'État. 4 points principaux ont été abordés. D'abord, c'est sur la question du professionnalisme. Dans la réforme, on a essayé de proposer quel type de formation et d'éléments qui peuvent concourir à un professionnalisme de haut niveau national et international. Surtout, on a beaucoup parlé sur ce point des acquis démocratiques. Quelle est la presse qui accompagne les acquis démocratiques, l'histoire de notre pays et qui rehausse cette presse-là et qui donne une grande vue à l'international par rapport à ce qu'on fait. Deuxième point sur lequel on a beaucoup insisté dans ce domaine, c'est le bien-être des acteurs de la presse. Quel pouce on peut donner pour que l'acteur de la presse, du média, vive vraiment de son travail par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et bien évidemment, on ne peut pas parler de ça, et c'est le 3e point, sans voir quel type d'entreprise on peut avoir pour qu'au retour, ces acteurs-là puissent bien vivre et donner le fort d'eux-mêmes pour nous faire voir et entendre d'abord à l'intérieur et à l'extérieur. Et au 3e point, le 4e point, si nous arrêtons les 3 premiers points, qu'est-ce que l'État peut faire puisque c'est le chef de l'État lui-même qui, après ce diagnostic, ce constat que je viens de dire au départ, a demandé qu'on fasse cette réforme et a bien dit dedans de faire une consultation large. Une consultation large qui veut dire de voir avec tous les acteurs nécessaires qui peuvent apporter quelque chose, ceux qui ont connu, ceux qui sont dedans, pour nous permettre vraiment d'avoir quelque chose harmonisé d'un point unique. Le séminaire s'est déroulé dans une ambiance favorable. Le rapporteur assure qu'une suite active sera donnée aux travaux d'Abomey. Il faut dire que la moisson a été très bonne parce que les participants, on a vu un intéressement très fort. Et d'ailleurs, même si on ne savait pas faire, on allait déborder au lieu de 2-3 jours, sur 4-5 jours, parce qu'on a vu que c'était très nourri. Et d'ailleurs, si on va derrière le contexte, tout le monde sait unanimement que ce secteur-là, il faut qu'on réforme ça. Pas seulement pour les acteurs du média, pour tout le Bénin, pour nous tous. Parce que pour savoir ce qui se passe au Bénin, à l'extérieur comme à l'intérieur, c'est de la presse il s'agit. Parce que, et comme l'a dit le chef de l'État, une bonne démocratie est tributaire de la presse et de ce que la presse en fait de cela. Donc nous pensons que cette première étape, là qui nous permet de meubler les propositions de la HAC, n'est pas la fin, puisque les piliers ont été subdivisés en 9 axes, des actions à mener pour atteindre l'objectif. Et donc tout de suite, et dans les jours à venir, il y aura d'autres rencontres par rapport au contenu de ces actions que nous avons dit, parce que je viens de vous parler de l'aspect médiatique, c'est-à-dire la force même des éléments de presse ou bien de médias que vous sortez. Je viens de vous parler de bien-être et on a proposé des actions. Ces actions-là seront gérées, implémentées comment? Je pense qu'on a un deuxième rendez-vous encore et bientôt après l'avis du chef de l'État pour meubler ces actions-là compte tenu des sensibilités et de tous les éléments pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Vivement que les attentes des professionnels des médias soient comblées pour une presse béninoise libre et prospère.